Non, Et oui, alors pour parler plus légèrement que ce qu'on vient de le faire, on a un anniversaire à fêter aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Facebook. Alors, enfin, c'est pas spécialement aujourd'hui, c'était le 4 février. Et 15 Facebook ans. a 15 ans, exactement. 15 ans, il est Comme Stéphane Rose. Facebook, c'est l'adolescence. Et alors, comme tous les ados, Facebook, on t'aime, mais parfois tu nous saoules. Comme un ado, on te côtoie depuis 15 ans, on a appris à te connaître, on est heureux de te côtoyer, mais on doit parfois te poser des limites. Comme un ado, tu as changé nos vies en y entrant, même si parfois on aimerait que tu n'aies jamais existé. Facebook, c'est cet outil formidable dont les créateurs interdisent l'accès à leurs propres enfants, tellement ils ont peur du monstre qu'ils ont créé. C'est vrai. Facebook, cet aliment à calories négatives qui nous remplit de vide, ce poison devenu indispensable, le torchon et la serviette, le flacon et l'ivresse, l'ivraie et le bon grain, le fin, le divin et le purin. Pourquoi je me regarde quand je dis ça? C'est pour le cigare. Exact, oui, connaisseur. Facebook, c'est renouer le contact avec des amis d'école primaire et se rendre compte que si parfois on perd le contact avec des gens, ben c'est peut-être qu'il y avait une bonne raison. Facebook, c'est se rendre compte que les gens qui étaient les plus cool au lycée sont devenus des gens moches et bêtes avec des enfants de 10 ans hyperactifs. Mais quel plaisir. Facebook, c'est se rendre compte que la plupart des gens de ton âge ont des enfants de 10 ans. Ouais. Ah oui, c'est horrible. C'est les boules, hein. Facebook, c'est se faire juger par des gens qui feraient mieux de balayer devant leur porte, même si pour ça, il faudrait qu'ils arrivent à extraire le balai de là où ils l'ont foutu. Alors que pour certains, à part le roi Arthur, personne ne peut rien faire pour eux. Facebook... T'as l'image? Et le bruit. Joli, Facebook, c'est revoir des souvenirs d'il y a 7 ans et se rendre compte qu'il y a 7 ans, tu postais vraiment des statuts tout pourris, que ça fait du bien de revoir le soleil. Ou dur le lundi, smiley fatigué. Facebook, c'est être bombardé d'images qui te rappellent que la fin du monde est proche et que le réchauffement climatique s'accélère. Facebook, c'est se moquer totalement du fait que la fin du monde approche et que le réchauffement climatique s'accélère, puisque cette vidéo de chaton qui tombe du canapé est vraiment trop mignonne. Facebook, c'est se rendre compte que certains amis que tu n'as jamais vus de ta vie communiquent plus avec toi que tes vrais amis. Facebook, c'est le pouvoir de t'inventer une vie formidable en choisissant de publier que les moments formidables pour donner envie à des gens qui ignorent que si l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin, bah, c'est peut-être qu'elle est fertilisée avec du caca. Facebook, c'est un ami qui te permet de ne plus jamais oublier une date d'anniversaire. Oui, c'est vrai. Facebook, c'est se rendre compte que sans Facebook, aucun de tes amis se serait souvenu de ta date d'anniversaire. Facebook, c'est recevoir une notification de quelqu'un que tu connais pas et qui t'invite à jouer à un jeu de tir à l'arc à 3 h du matin. Facebook est souvent la raison pour laquelle tu es encore réveillé à 3 h du matin. Facebook, c'est être invité au pot de départ d'un mec avec qui tu n'as jamais travaillé. Facebook, c'est se rendre compte que tes véritables collègues ont fêté un pot de départ sans t'inviter et qu'en plus c'était le tien, putain. Facebook, c'est regarder des photos de Richard de la Conta aux Bahamas alors qu'il est censé être en arrêt maladie. Ce qui serait pas bien grave si t'étais pas obligé de te taper son travail à sa place. Facebook te sert de preuve pour faire virer Richard de la Conta. Facebook, c'est regarder l'album photo de ton ex avec sa nouvelle copine, qui bien sûr est disgracieuse et ne possède aucun goût vestimentaire. Facebook transforme n'importe qui en avocat, médecin ou psychologue autodidacte et permet à n'importe qui de dire n'importe quoi. Ce qui est une bonne chose puisque sans Facebook, on saurait pas que la Terre est plate et que sa surface est infectée d'Illuminati reptiliens populistes. Facebook, c'est subir la vie des autres, subir leurs photos de ski quand tu bosses, ce qui te donne envie qu'ils se fassent des bosses quand ils skient. Oh, joli. Subir leurs mômes en maillot l'été, cartable sur le dos en septembre, au pied du sapin en décembre, couronne sur la tête en janvier, cherchant des œufs en avril, année après année, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'années pour qu'ils fassent un pêle-mêle avec les photos de leur gosse qui grandit, avec de moins en moins de dents et de plus en plus de boutons. Facebook nous a appris des expressions telles que charge mentale, perversion narcissique, grossophobie, violence éducative ordinaire, pour que des femmes au foyer désespérées puissent mettre des mots sur leurs mots, alors qu'il leur suffirait pour se sentir mieux de lâcher leur téléphone et de se trouver une véritable occupation. Facebook nous a permis de rire de nos aïeux, qui, croyant maîtriser la technologie, ont pris des photos de leur couverture pour les mettre en photo de couverture, et des photos de profil pour leurs photos de profil. J'en connais. Facebook nous dit quel film regarder, comment nous habiller, ce qui doit être moqué, adulé ou pour qui voter. Facebook, cette arme ultime du gouvernement pour étouffer la révolution, dont se servent si bien les révolutionnaires pour étouffer le gouvernement. Cette scène ouverte, gratuite et sans filtre pour des milliers d'artistes, sans qui nous n'aurions jamais vu ce japonais jouer de la harpe avec ses attributs virils. Tu l'as vu?
Ou cette femme russe jonglait avec des nourrissons. Eh oui. Ah, ça, c'est bien. Facebook et ses applications super utiles pour savoir à quoi tu ressembleras quand tu seras vieux, quel personnage de Plus belle la vie te correspond le mieux, combien de temps tu survivrais lors d'une apocalypse zombie, si ton appartement est tendance ou si ta belle-mère est toxique, et inversement. Facebook, sans qui je ne saurais pas que Stéphane Rose fait la collection des photos de façade de bar à ongles. C'est vrai. Très belle collection. C'est vrai. Facebook, sur lequel je vais publier la vidéo sous-titrée de cette chronique pour que tout le monde puisse la liker, la partager Eh oui. et la commenter. Facebook, grâce à qui les gens qui n'ont pas envie de payer pour regarder la revue de presse pourront profiter de cette magnifique chronique. Facebook qui, comme toutes les nouvelles technologies, doit être à notre service et non pas nous asservir. Alors que vous soyez sur Facebook ou pas, n'oubliez pas de parler avec des vrais gens. Écrivez des lettres manuscrites à vos proches. Aimez-vous, touchez-vous, embrassez-vous. N'oubliez pas de vivre dans la vraie vie. Bravo. Élodie Pou, que vous retrouvez sur scène dans la pièce d'hommage tous les mardis à l'Apollo.